Bienvenue dans un nouvel épisode de discussion à âme ouverte, un endroit pour revenir à soi, doucement, dans des conditionnements. Prêt à ouvrir ton cœur? Alors on y va. Pour le début de cet épisode, il faut qu'on retourne 4 ans en arrière, entre guillemets. C'est là que j'ai un peu découvert le monde de la spiritualité. J'y m'y intéressais, mais c'était en parallèle du mindset. En fait, j'ai assez jeune, genre dès mes 16-17 ans, je savais que la voie, on va dire, entre guillemets, classique des études, enfin, tu fais le lycée, après tu fais des études sup, et puis t'as un taf toute ta vie, tu vas à la retraite. J'ai très vite capté que ça ne m'intéressait absolument pas. Et ben, du coup, forcément, quand il y a une voie que je veux pas, on me cherche une alternative, une voie, tout ça. Et ben, dans le monde d'aujourd'hui, pour moi, j'associais la liberté que je voulais avoir à forcément une liberté financière, parce que le monde d'aujourd'hui est très très ordonné par l'argent. Et donc, j'ai plongé dans l'univers du side hustle, enfin, tous les moyens rapides et qui me permettraient d'avoir la vie que je veux, en fait, la liberté d'avoir la vie que j'ai toujours voulu avoir. Mais malgré le fait que je me sois vraiment plongée dans ça, mais le nombre de business que j'ai essayé de lancer ou d'activités que j'ai essayé de faire, j'ai vraiment essayé, appris plein de trucs. J'étais à fond dedans. Genre, je me suis levée. C'est con, parce que ça veut rien dire, mais je me levais à 5 heures du mat, tous les jours, faisant tous les trucs clichés du développement perso, genre, je sais pas, le sport, les douches d'eau froide, la discipline, enfin, je crois que, je crois que vous avez l'image. Mais malgré ça, il y avait un truc qui manquait. Enfin, déjà, ça marchait pas, mais c'était pas. Maintenant que je suis d'où je suis, ça marchait pas parce que je sais que inconsciemment, il y avait des trucs qui étaient pas alignés. Mais bon, je saute un peu le pas. Il y avait un truc qui manquait et je pouvais pas, pour moi, faire de l'argent pour faire de l'argent, je pouvais pas. Genre, dans tous les business qu'il y avait, j'ai essayé, que j'ai entendu, les side hustles, tout ça, il y avait toujours cette histoire un peu de. J'avais toujours l'impression, c'était au dépend de l'autre un peu. On se faire de l'argent au dépend de l'autre, même si c'est pas vraiment méchant, il y avait toujours des tricks et des nanana. Et je vibais pas du tout avec ça à l'époque, mais je savais pas trop quelle autre voie prendre, entre guillemets. Et du coup, ces blocages, ça m'a amené à me poser un peu des questions sur le sens de la vie. Je pense qu'on se demande tous, mais genre, qu'est-ce qu'on est venu faire là? Ça a un petit peu crise existentielle, tu vois, parce que je me retrouve là, à avoir des rêves, et à pas savoir comment y arriver. On passe tous par là, je pense, à un moment. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai un peu découvert le monde de la spiritualité. Donc tout ce qui est manifestation, que la réalité en fait c'est de la vibration, c'est de l'énergie, que tout ça c'est relié. Mais les 2 premières années, j'ai j'ai lu beaucoup, mais je sais pas trop comment le verbaliser en fait. J'y ai croyais, mais j'étais pas à 100 dedans, on va dire. Et c'est vraiment là, même cette année en vrai, depuis fin 2024, je dirais, que je me suis vraiment lancée à 100%. Pas lancée, parce que là, c'est délicat à parler de la spiritualité, pas parce que c'est un sujet tabou, mais parce que c'est extrêmement personnel et c'est des ressentis. Donc mettre en mots des ressentis, forcément, c'est pas évident. C'est quoi le mot? Ineffable. C'est parler d'un truc ineffable, forcément, bah c'est fou. Mais on va dire que j'ai créé je me suis reconnectée beaucoup plus profondément à ma spiritualité, à la spiritualité, cette dernière année. Et j'ai vraiment pris conscience de notre pouvoir créateur, en fait. Et je me suis vraiment focus. J'avais des rêves et je voulais vraiment
les matérialiser, en fait. Enfin, j'avais des objectifs et je voulais utiliser tout ce que j'apprenais, toutes les techniques de manifestation, tout ça pour, que ça arrive, en fait. Mais le truc, c'est que ça a pris du temps. Ça prend du temps parce que il y a des trucs qui se passaient, mais en même temps, bon, c'est un peu l'être humain. Enfin, je sais que moi, ça me frustrait un peu parce que, ouais, il y avait des petits trucs qui se passaient. Ou des fois, des trucs moyens qui se passaient. Enfin, moyens gros. Pas moyens genre mais moyens. Il y avait petits, moyens et les gros trucs. Et les gros trucs que je voulais, ils se sont pas vraiment passés. Et du coup, c'était super frustrant. Et il y avait ces moments, il y a eu ces moments d'attente, de, de doute, tout ça, parce qu'en fait, je sais pas si c'est impatient le mot, mais forcément, pour moi, je suis quelqu'un, je sais pas, de logique? Est-ce que c'est ça le mot? J'ai toujours eu un côté très rationnel, genre. On pourrait croire, parce que la spiritualité, tout ça, que j'ai toujours été quelqu'un de ouh, un peu perché, mais en fait, pas du tout. J'ai grandi dans une famille très rationnelle, et genre, en exemple, lycée, moi, mes spé, c'était maths, physique et SVT, quoi. Enfin, on peut pas vraiment faire plus scientifique que ce que j'ai fait comme parcours. Mais et du coup, si il y a je parlais de ça parce que, du coup, s'il y a quelque chose qui marche pas, pour moi, c'est que le processus, du coup, est faux. Tu vois, il y a un truc à changer pour que ça marche. Enfin, c'est aussi simple que ça. Si tu veux aller d'un point A à un point B et chaque fois que tu te retrouves à C, bah, c'est-à-dire que le chemin est pas clair, donc il faut changer pour arriver à B. Et et dans ces moments-là, je me demandais: «Mais peut-être qu'en fait ça marche pas». Parce que, on entend souvent que, les choses prennent du temps parce que, c'est pas le bon moment, genre qu'il faut attendre que ça soit aligné avec l'univers, tout ça. Mais moi j'ai un problème, j'avais j'ai j'ai toujours eu un problème avec un peu «l'autorité» entre guillemets. Enfin, j'aime pas l'idée, pour moi, c'est comment c'était présenté, comment j'en entendais parler, c'était en mode, il y a parce que j'ai jamais aimé l'idée déjà d'un dieu. Alors, genre pas un truc, c'est un peu vulgaire, mais pas vulgaire. L'idée qu'il y ait quelque chose, une force plus grande que nous, au-dessus de nous et qu'on soit à sa merci, un peu entre guillemets, ou qu'on doive l'écouter, tout ça, ça ça a jamais résonné avec moi non plus. Je suis un peu une rebelle dans ce sens-là, mais enfin, c'est d'ailleurs pour ça que l'école, genre, je me suis pas pliée et que j'ai pas fait d'études sup, qu'à mes 18 ans, j'ai arrêté. J'ai juste eu mon bac et je me suis cassée, j'ai voyagé parce que je peux pas faire quelque chose parce qu'on me dit: «Ah, faut faire ça dans la vie», juste je vais pas l'écouter. Enfin, si c'est pas en accord avec moi, mais je peux pas, ça marche pas en fait. Non, je peux pas. Et donc quand on me dit qu'il y a un dieu au-dessus de moi et il faut que j'attende la permission de ce dieu pour faire ce que ou de l'univers ou peu importe comment on l'appelle, pour faire ce que moi je veux, j'étais en mode: «Bah non, enfin, non, je veux créer ce que je veux être libre, je suis pas en train de forger cette voie, de me connecter à ma spiritualité pour me retrouver esclave de quelque chose d'autre. Je veux pas passer esclave de la société à esclave d'un dieu, en fait, ça passait pas du tout pour moi. Et en fait, à force de réflexion, je me rappelle plus exactement comment j'en suis arrivée à cette épiphanie, mais en fait, j'ai compris que cette idée qu'il y avait un dieu au-dessus, qu'il y avait encore une autorité extérieure, c'était un peu un reste justement du conditionnement de notre société, puisque, notre société, elle nous dit toujours d'obéir à nos parents, et puis on obéit au maître, et puis on obéit au patron, et puis on fait juste comme des bons petits soldats, et on doit pas questionner, on doit juste faire. Et en fait, j'avais un peu transvasé cette notion, alors même que j'étais pas croyante, tu vois? Mais c'est aussi la manière dont les bon, j'ai parlé pour la religion chrétienne, parce que c'est la seule que dans mon «entourage» entre guillemets, qu'on parle le plus, enfin, d'où je viens.
Et il y a aussi cette idée qu'il y a Dieu et il y a la Bible et il faut écouter ce que la Bible a dit. Si tu fais pas comme la Bible, blabla. Enfin, moi, j'ai cette image-là des chrétiens. C'est sûrement, je sais que c'est un peu un raccourci, enfin que c'est plus profond que ça, il y a plein d'interprétations de la Bible, enfin bref. Mais c'est juste cette idée un peu, hem, beh, je l'avais transvasée à ma spiritualité, sans même le vouloir en fait, sans même m'en rendre compte que cet univers, enfin l'énergie un peu qui lie tout ça, je l'avais personnifié un peu comme si j'étais, ouais, en dessous, comme si on était séparés. Mais en fait, j'ai réalisé que c'était complètement faux. Enfin, après, je le dis à chaque fin de vidéo et je le redis maintenant. C'est ce que je dis moi là, en fait, c'est mon expérience, tout en fait. Tout ce que je dis, c'est ma perception, c'est mon expérience et je te demande pas de juste croire ou de prendre pour acquis ce que je te dis. Je partage mon expérience parce que je me dis que peut-être ça peut aider d'autres. Peut-être que ça peut faire résonner certaines choses pour d'autres. Et je sais que moi, j'ai beaucoup avancé dans ma vie, beh, grâce aux autres en fait. Parce qu'on est tous liés. Donc c'est pour ça que je fais ça. Mais c'est pas pour te donner des ordres, pour te faire croire ou n'importe quoi. C'est vraiment juste un partage. Et tu prends ce qui résonne et tu laisses ce qui résonne pas en fait. Pour revenir à nos moutons. C'était quoi nos moutons? Oui, bah, j'ai pris confiance en fait on était que tout était un en fait. C'est ce qu'on entend beaucoup en spiritualité, mais c'est vrai en fait que même la physique quantique, elle montre que tout à la base, c'est vraiment énergie, mais tout est en fait qu'une seule énergie, mais juste différentes vibrations, donc différentes formes. C'est comme l'eau, elle peut être sous forme de vapeur, on ne peut pas la choper la vapeur, on ne peut pas la tenir dans notre main et puis on la voit mais pas vraiment, entre guillemets. Et tu la glace qui est là devant nous et la glace on peut la tenir dans notre main, enfin c'est solide tout ça et c'est complètement des sous formes différentes mais pourtant c'est de l'eau, enfin les 2 c'est de l'eau mais c'est dingue à quel point c'est différent et en fait, beh, toute notre réalité, c'est ça. Dans le monde matériel, en fait, c'est la glace et tout ce qui est pensée, tout ce qui est émotion, c'est les vapeurs et mais pourtant c'est la même chose à la base et qu'en fait on est tous tout est relié et en fait, vu que tout est relié, c'est il y a pas une question de il y a pas de hiérarchie, en fait. Dans la nature, pour il y a pas de hiérarchie. Il y a pas de il y a pas une force qui est au-dessus de nous parce qu'en fait, la force d'énergie est partout autour de nous et dans nous, en fait, on est cette énergie et les arbres sont cette énergie et les animaux, en fait, on est tous des dieux, en fait et en fait, on a tous ce pouvoir créateur et on a vraiment la liberté totale. Il y a beaucoup, un livre qui m'a beaucoup aidé à réaliser ça, c'est, Conversation avec Dieu de, de, Ronald Walsh? Comment il s'appelle? Je mettrai le titre, et l'auteur du livre dans, la description et on a vraiment un libre on a les manettes, en fait. On a vraiment un libre arbitre total. On peut créer ce qu'on veut, sans limite. Tu peux vraiment tout faire et en fait, réaliser ça, ça m'a un peu on pourrait se dire: «Mais du coup, c'est trop bien». Ça j'ai trouvé la réponse à ma question de je veux être libre et en fait, j'ai trouvé la liberté. Je suis arrivée là et j'étais en mode: «Ouais, en fait, c'est ça, je peux faire n'importe quoi, ce que je veux» et mais en fait, ça a eu le résultat opposé de ce à quoi je m'attendais. Mais le truc, c'est que cette réalisation, elle m'a pas du tout allégée, elle a pas eu l'effet escompté parce que je me suis retrouvée avec cette liberté, ce pouvoir immense dans mes mains et en fait, prendre conscience que j'avais ce pouvoir dans les mains, j'ai complètement buggé et cette liberté, elle m'a paru lourde en fait. C'était pas une liberté qui m'a permis de m'envoler, c'était une liberté qui m'a complètement clouée au sol parce que j'avais ce pouvoir dans les mains et j'avais tellement
peur de mal l'utiliser, de le gaspiller. Je savais pas quoi en faire parce que je savais qu'il était tellement puissant, mais je savais pas comment l'utiliser, en fait. Et ça m'a un peu tétanisée. Ça m'a mis un peu un frein dans tout ce que je voulais faire parce que tout ce que j'ai voulu poursuivre, tout ce que je poursuivais depuis, «longtemps» entre guillemets, je me suis retrouvée à tout questionner, à me dire: «Mais pourquoi en fait je cherche tout ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux créer? Est-ce que c'est vraiment ça qui compte pour moi?» Et il m'a fallu beaucoup de «silence» entre guillemets parce que, il y avait tellement de voix dans ma tête toute seule, j'avais tellement de voix contradictoires, mais en plus, vu que j'avais encore les réseaux sociaux, il y avait les voix de tout le monde sur les réseaux sociaux et j'ai vraiment eu ce besoin de devoir couper tout ça, de couper le bruit. Donc j'ai supprimé les réseaux sociaux. Même Substack, je l'avais plus sur mon téléphone. Je l'ai toujours plus sur mon téléphone. Je l'avais sûrement sur mon ordi, mais pour vraiment dire stop en fait. Et j'ai créé beaucoup plus de temps de méditation. Je me suis remis déjà à la méditation. J'avais arrêté. J'avais vraiment besoin de ces temps de silence parce que c'est le seul truc qui m'apaisait, entre guillemets. Ouais. Et en fait, petit à petit, il y a des réponses. Ça a commencé un petit peu les points ont commencé à se connecter un petit peu. Et, et en fait, j'ai pu voir. J'ai l'impression que j'ai eu des nouveaux yeux un peu. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un voile qui s'est enlevé et que je vois la vie d'une manière vraiment très différente. Je sais que ça sonne super cliché, mais il y a pas d'autre mot. Genre, je vois la vie d'une manière différente d'avant. Par exemple, j'ai tellement été focus ces 2 dernières années sur construire une communauté en ligne. J'ai essayé, j'en ai parlé dans le dernier épisode, sur TikTok, sur Instagram, sur Substack. Et en fait, mais même ça, je me suis dit, mais en fait, j'en ai un peu rien à faire. Enfin, je me suis rendu compte que j'avais été focus sur ça, alors que c'était mon ego, pour de vrai. Enfin, encore une fois, ça sonne cliché, mais c'est vrai, c'était mon ego qui s'accrochait à ça parce que avoir eu un certain nombre d'abonnés, avoir un certain nombre de métriques, ben ça aurait été un peu une forme de succès. Ça aurait été quelque chose en fait que je pourrais montrer à ma famille parce que je sais que ma famille ou mes proches, en fait, beaucoup les gens dans la société, tout ça, la plupart, c'est ça pour eux qui compte, c'est une forme de réussite, c'est une forme de succès. Et moi, je kiffais écrire, je sais que je kiffais écrire. Et que c'est ça qui aider les gens, enfin pas aider les gens, mais partager, écrire. Ce que je ressens, c'est quelque chose je sais pas, qui m'attire, qui me fait kiffer. C'est comme il y a des gens qui kiffent la photographie, c'est comme toi. Il y a un truc, je sais qu'il y a un truc qui te fait complètement kiffer, tu peux pas l'expliquer. Mais juste tu le kiffes. Et je sais que pour moi, c'est ça l'écriture, c'est ça. Ou c'est ça ce podcast, tout ça. Mais je sais que pour mes proches, c'est. Genre, c'est pas assez, c'est con. Mais tu vois, c'est pas assez. Pour eux, j'ai encore les questions de. Mais du coup, tu vas faire quoi de sa vie? Mais du coup, c'est quand tu vas faire quoi comme métier? C'est quand tu vas faire une carrière? Blablabla, blablabla. Mais en fait, j'en ai vraiment. C'est con, mais pour moi, ça a aucune valeur, ça. Genre, le seul truc, ce que j'ai réalisé, et il y a une super belle citation dans Osho, La liberté, que, en fait, la liberté, c'est la suivante. La citation, c'est la suivante. C'est pendant les 50, 60 ou 70 ans que vous serez là sur Terre. Vous ne pouvez pas espérer transformer le monde. Par contre, vous pouvez espérer profiter de la vie et aimer le monde. Et en fait, c'est ça que je veux faire avec ma vie. Ma vie, je veux que ça soit une célébration, une fête. Je veux juste
aimer et kiffer et vivre. Et un job, ça va pas faire ça pour moi. Et avoir 20 000 abonnés, 10 000, 1 million, ça va pas faire ça pour moi. En fait, j'ai réalisé que le nombre, le nombre d'abonnés, vraiment, ça change pas le processus. Parce que ce qui me rend le plus heureux, c'est de, ben, écrire, c'est le processus d'écrire qui me rend, ou de partager. Là, maintenant, tout de suite, je me sens vivante. C'est con, mais je me sens vivante alors que j'ai aucune garantie que qui que ce soit va jamais écouter ces mots, en fait. Et mais c'est pas grave parce que j'ai fait ça parce que en fait juste poster ça et je me sens complète et satisfaite et apaisée juste en faisant ça. Et donc le nombre d'abonnés, je le lâche complètement et maintenant pour moi ça a vraiment plus d'importance. Alors que avant, ben c'est un truc qui me hantait entre guillemets. Et j'ai tout ça pour dire que c'était juste un exemple, mais je vois vraiment, j'ai l'impression de mieux voir, de vraiment, depuis, c'est un truc, on l'a déjà dit souvent, mais j'ai l'impression de plus voir avec les yeux, mais vraiment de voir les choses avec le cœur. Et j'ai envie de continuer de voir les choses comme ça. Et c'est peut-être con, et il y en a peut-être qui vont se dire que c'est genre ça, et ça a peut-être pas résonné avec tout le monde. C'est résonné avec personne, mais c'est pas parce que ben moi c'est ce que je vais faire de ma vie. Et ça se trouve j'ai tort. Ça se trouve c'est pas ça du tout le but, et ça se trouve j'ai arrêté à la... Non, je peux même pas dire ça, parce qu'en fait, même si j'arrive à la fin de ma vie, et qu'en fait je suis en paix avec moi-même, ben c'est tout, en fait. Si je suis en paix avec moi-même, c'est bon, c'est cool. C'est c'est une vie bien vécue pour moi, selon mon échelle de vie bien vécue, si je suis heureuse à la fin de ma vie, enfin pas à la fin de ma vie, mais je suis heureuse durant ma vie, ben, en fait c'est parfait. Et les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais le truc c'est que c'est ma vie. Donc en fait c'est tout, c'est ça qui est important. Et aussi, également, j'ai fait j'ai un peu fait la paix avec Dieu, avec cette idée de destinée, de fatalité ou des certains dons qu'on a. Parce que j'ai compris que nos facilités, un peu, que les dons, tout ça, c'était pas une... J'étais pas obligée de les utiliser, entre guillemets, tous les dons, tous les trucs qui me viennent facilement. Parce que ben, j'avais toujours le libre arbitre, mais c'est moi, en fait, qui me suis donné tout ça. C'est ce qui est un peu de moi. Il y a le moi. Enfin, quand je dis moi, c'est toi aussi. Enfin, c'est nous, c'est tous. Enfin, ça, c'est ma croyance, encore une fois. Mais on est ici, on a une vue tellement limitée de tout. Enfin, même nos yeux, ils voient 0, genre 0,3% de la réalité, on voit rien du tout. Et on perçoit vraiment pas grand-chose. Et je sais que le petit moi humain, à l'intérieur, il y a un moi âme, un moi infini. Et ce petit moi infini, ça sait beaucoup plus de choses. Et en fait, ça me guide un peu. C'est moi, en fait. C'est moi, ce moi infini, c'est cette énergie, en fait, qui relie tout et qui me guide, en fait, dans ma vie. Et, euh, et c'est, je me fais du tort à moi-même en pas suivant l'aide que je me donne moi-même, en fait. C'est un peu- ça me fait un peu rire quand j'y pense maintenant, mais quand je ne pas, genre, quand je me battais contre l'univers, ou quand j'étais en mode mais je veux pas faire ce que tu me dis, je veux pas utiliser mes facilités juste parce que j'ai des facilités, il faut que je les utilise, blablabla. C'était, ben, c'est un petit peu du petit ego. Et maintenant, vraiment, j'ai cette liberté, elle est plus lourde maintenant. Cette liberté, c'est bon. La liberté, elle m'a donné des ailes et je prends la responsabilité. En fait, j'ai plus peur de la responsabilité qui va avec. Parce que c'est ça le problème, c'est que je voulais la liberté. C'était une belle rose, la liberté, mais j'étais pas prête à accepter les épines qui viennent avec. Entre guillemets, les épines, c'est la responsabilité. En fait, maintenant, je suis prête. Genre, je prends tout. Je prends la liberté, je prends
je prends les responsabilités qui vont avec, on y va en fait. Juste, let's go! J'ai une vision. Et je sais qu'il y a plein d'autres humains qui partagent cette vision. Et j'ai tellement hâte de croiser la route de certains de ces humains et de construire ce nouveau monde. Et c'est trop cool en fait. Et je suis sûre que si t'es là, s'il y a quelqu'un qui écoute ces mots, finalement, ben je sais que tu fais partie de cette vision en fait aussi, que tu partages ça. Et ben c'est un plaisir de t'avoir à mes côtés. Et ben, si tu veux parler plus, je suis toujours ouverte en fait dans les commentaires. Je veux juste rencontrer plus de gens comme ça, échanger, grandir ensemble. Enfin, c'est... Il n'y a pas de mots. Il y a vraiment... J'ai sincèrement hâte. Et j'ai conscience que, genre, ça va... Même si j'ai l'idée, ça va pas être parfait. Même si j'ai les meilleures intentions. Je sais que même si j'ai les meilleures intentions, et genre, j'ai ce feu qui est en moi, je sais que ce que je vais faire, ça va... Mais c'est comme ce podcast, genre, c'est pas parfait, va avoir des couilles, va avoir des couacs, et c'est un peu maladroit, mais... En fait, c'est ça être humain. On n'est pas là pour être parfait, on est là pour être vrai et pour être authentique. Et du coup, même ce qui avant m'aurait fait douter de moi, j'en suis fière un peu aujourd'hui. Et je sais pas, il y a pas de mots pour ce sentiment de... Ouais, d'amour en fait. Genre, vraiment, j'ai l'impression d'avoir un cœur plus gros, plus ouvert. Donc je te dis à la prochaine, j'espère, peut-être. Et puis d'ici là, je te souhaite le meilleur.